Salam alaikum. Dans le fièvre de dénigrement de la foi chrétienne, les christianophobes musulmans n'hésitent parfois pas à manipuler le sens des textes bibliques afin d'aboutir à l'idée qu'ils ont déjà bloquée dans leur esprit. Moaz Diabagaté, élève d'Abdul Magid et membre de la BAM, a voulu nous démontrer que l'apôtre Paul n'était pas un véritable apôtre puisqu'il n'a pas marché avec Jésus, mais qui serait un faussaire qui non seulement contredit Jésus, mais se contredit lui-même dans le récit de sa conversion. Sauf que, en fin de compte, monsieur Diabagaté n'a fait qu'exposer au combien l'analphabétisme spirituel dont il est victime se retourne contre lui-même. S'il y a un personnage dans la Bible qui suscite beaucoup de controverses et de mépris de la part des adeptes de la Dawa, c'est bien l'apôtre Paul, qu'il considère comme un faussaire, un manipulateur et le véritable fondateur du christianisme. L'une des preuves avancées pour justifier ces accusations, ce sont les supposées contradictions trouvées dans les récits de sa conversion. Moaz nous en donne l'explication. Le plus grand ennemi de Jésus-Christ, c'est Paul, ça c'est clair. Et il a prouvé, il a cherché à tuer Paul. Et a tué Jésus, pardon. Depuis que Jésus-Christ est en train de faire son ministère, il n'a pas eu Jésus pour le tuer. Jésus-Christ est parti. Il vient de lui, il a croisé Jésus qu'il a dénommé apôtre. Mais attends, réfléchissons un instant peu, avec un peu de recul. Quand lumière vient, puis dit qui es-tu, Seigneur? Pourquoi il n'a pas dit qui es-tu d'abord, avant de savoir c'est qui? On dit quoi? Tu dis oui, Bilé, tu dis quoi? Mais tu sais déjà que c'est Bilé. Ou bien, ouais, Bilé c'est qui? Tu sais déjà c'est qui? Il dit qui es-tu? Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une super série déjà. Comment il savait que c'était le Seigneur? Comment il savait que c'était le Seigneur? Alors ce raisonnement il est à la fois fallacieux et rigolo. Déjà, aucun texte biblique n'affirme que Paul ait cherché à tuer Jésus. La première mention de son nom apparaît dans le livre des Actes au moment du meurtre d'Étienne en Actes chapitre 7, le verset 58. Le Messie avait déjà été ressuscité et élevé dans le ciel. Ensuite, Moaz s'étonne de ce que Paul ait dit « Qui es-tu Seigneur ?» plutôt que « Qui es-tu tout court ?» Pourtant, il lui suffisait de jeter un coup d'œil sur le texte d'origine pour constater que le mot Seigneur, Kyrios, est ici décliné au vocatif Kyrie, qui est le cas de l'interpellation et à la base qui est une expression de politesse. C'est comme lorsque vous appelez monsieur quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois. Le mot monsieur qui n'est que la contraction de l'expression monsieur, c'est-à-dire mon Seigneur. Donc, quand Paul lui emploie ici le vocatif, cela n'indique nullement qu'il savait déjà l'identité de celui qu'il a appelé par son nom, mais c'était une forme d'expression respectueuse. Un chapitre après, en Actes chapitre 10, lorsque Corneille voit en vision un ange rentrer chez lui et qu'il appelle par son nom, ne sachant ce qui se passait, il a aussi demandé « Qu'y a-t-il Seigneur ?» Le mot Seigneur étant au vocatif. Aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un rentrer brusquement dans votre maison, tout naturellement vous lui poserez la question « Monsieur, qu'y a-t-il » C'est la même idée qui est exprimée ici. On peut également citer l'exemple de la femme samaritaine avec Jésus en Jean le chapitre 4. Déjà à partir du verset 11, alors qu'elle ne sait même pas qu'elle échange avec le Messie, elle l'appelle Seigneur au vocatif. On s'aperçoit donc que M. Moaz s'était précipité pour discréditer Paul sur ce point alors qu'il n'a fait qu'exposer son ignorance sur une notion élémentaire. Alors qu'il a passé son temps à le persécuter, il a passé son temps à chercher à le tuer. Et tout d'un coup, il le reconnaît. Allons-y. Au verset 6, oui. Tremblant et saisi de foi, il dit, oui. Seigneur, oui. Que veux-tu que je fasse? Il ne sait même pas encore c'est qui, hein. Mais allons-y. Et le Seigneur lui dit, oui. Lève-toi, entre dans la ville. Lève-toi. Bon, il s'est présenté. Allons-y. Et on te dira ce que tu dois faire. Allons-y. Les hommes qui l'accompagnaient. On dit les hommes qui l'accompagnaient. Demeurent stupéfaits. Ils étaient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix. Ils ont entendu la voix. Mais ils ne voyaient personne. Premier témoignage. Ils ont entendu la voix. Ils ne voyaient personne. Acte 22. Acte 22, le verset 9. Allons-y, le même, hein, la même histoire, disons. Ceux qui étaient avec moi. Ceux qui étaient avec moi. Vit bien la lumière. L'autre côté, on dit. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Oui. Ils entendaient bien la voix. Ils ont entendu la voix. Mais ils ne voyaient personne. Mais ils n'ont rien vu. Ici, on dit quoi? Ceux qui étaient avec moi. Oui. Virent bien la lumière. Ici, on dit ils ont vu. Mais ils n'entendirent pas la voix. Enfin, Paul, c'est quoi? Question, Paul. Bien, ceux qui ont écrit là, c'est quoi? Question. Ils ont entendu, ils ont vu. Ou bien ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu. Ils ont entendu, ils ont vu. Ou bien ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu. Question, Donc réflexion. alors il a laissé cette faille dans ce mensonge-là pour qu'on puisse élargir
et puis faire sortir la vérité. Un crime n'est jamais parfait. Parce que c'est comme ça, le mensonge, il se rattrape toujours par la vérité. Bah oui, c'est tout à fait correct. Le mensonge est toujours rattrapé par la vérité. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais dans le cas de figure de ces deux griots musulmans, essayons de croire qu'ils sont juste victimes d'ignorance et non de mensonges. Reprenons les versets qu'ils citent. Actes le chapitre 9, le verset 7 et Actes le chapitre 22, le verset 9. L'une des deux objections soulevées ici par Moïse est de savoir si les hommes qui accompagnaient Paul avaient vu ou n'avaient pas vu. Dans un récit, on nous dit qu'ils n'ont vu personne. Dans un autre, on apprend qu'ils ont vu la lumière. Sérieusement, où se trouve la contradiction? Voir une lumière et ne pas voir une personne, c'est cela une contradiction? Donc si on comprend bien, lorsque dans la sourate les Foumi, la sourate 27, les versets 7 à 8 par exemple, on nous apprend que Moïse avait aperçu du feu et que celui qui se trouvait dans le feu et dans ses alentours se désigna comme Allah, il faut en conclure que le feu vu par Moïse signifiait qu'il avait vu une personne, qu'il avait vu Allah. Cette objection est ridicule. Venons-en à la seconde. On voit bien que dans la traduction, il est dit en Actes le chapitre 9, le verset 7, que les compagnons de Paul ont entendu la voix, tandis que en Actes le chapitre 22, le verset 9, ceux-ci n'ont pas entendu la voix. Quelle belle contradiction, mashallah. En réalité, la contradiction ici là n'est qu'un faux semblant, une illusion pour Moïse et ses acolytes. Comme l'explique un lexique, le verbe traduit dans ces versets par entendre, akouo en grec, ne signifie pas simplement le fait de percevoir par les oreilles, mais aussi de comprendre, d'apprendre, d'obéir, d'exaucer, etc. Même en français, selon le dictionnaire de l'Académie française, le verbe entendre qui dérive du latin évoquait l'idée de étendre, tendre quelque chose vers, diriger son regard, son esprit vers, faire attention à, écouter, comprendre. Le sens dépend donc du contexte, comme tous les mots polysémiques. Et dans le contexte de Actes, le chapitre 9, le verset 7, l'expression rendue par la voix, tesphones, c'est de là que vient notre mot français. Téléphone est décliné au génitif grec, ce qui signifie que les compagnons de Paul ont perçu la voix d'eux, le cri d'eux, le son d'eux ou le bruit de quelque chose ou de quelqu'un. Sauf que Paul a été le seul à comprendre ou à cerner le sens de ce que disait cette voix qui s'était présentée à lui comme étant celle de Jésus. On retrouve un cas presque similaire en Jean le chapitre 12, les versets 28 à 29. Lorsque Jésus a dit au Père de glorifier son nom, une voix phonée s'était faite entendre du ciel en réponse. Parmi les gens qui étaient présents avec Jésus, certains ont cru entendre un coup de tonnerre, quand d'autres ont estimé que ça devait être un ange qui avait parlé. En gros, il est évident que ces derniers n'avaient rien compris aux paroles prononcées depuis le ciel, certains l'assimilant même à un bruit, raison pour laquelle Jésus a dû leur rappeler que la voix qui a été entendue leur était destinée. La seconde objection ne résiste donc pas à l'analyse et tombe littéralement à l'eau. Les compagnons de Paul ont bien pu percevoir une voix, un bruit ou un son, mais Paul lui a compris le sens de ce que lui disait Jésus quant au fait de le persécuter et à l'ordre d'entrer dans la ville de Damas pour avoir une orientation relative à la mission qui lui serait confiée. Question. Ils ont entendu, ils ont vu, ou bien ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu. Un crime n'est jamais parfait. Parce que c'est comme ça, le mensonge, il se rattrape toujours par la vérité. La vérité rattrape toujours, vous l'avez vous-même avoué. Mais ce qu'on peut constater par-dessus tout, c'est que nos propagandistes musulmans qui se sont déversés dans la darwa fondent leurs arguments sur une absence absolue d'une étude poussée et exégétique des Écritures, ce qui les pousse inévitablement vers des conclusions dénuées de sens et qui ne font que démontrer leur incompétence dans la science biblique. Barakallahu fikoum, assalamu alaikum.